Bonjour à tous, nous voici pour un tirage des énergies du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Voilà, je vais juste vous dire vite fait, pour faire mes tirages, j'utilise l'Auriacle et ensuite j'utilise le tarot le tarot Noblet, pardon, comment on dit, restauré par Jean-Claude Flornoy, qui est un très joli petit tarot. Et j'utilise les runes, j'ai emporté que, bon voilà, c'est des runes que j'ai fabriquées. Voilà. Donc comme d'hab, le principe c'est que vous allez choisir une carte de l'Auriacle que je vais vous montrer. J'en ai tiré 3, donc c'est un tirage à 3 choix. Vous choisissez celui qui vous paraît le plus cohérent avec votre situation. Et ensuite, vous pourrez vous reporter au tirage des énergies de votre week-end. Mais pour commencer, je vais juste vous raconter un petit truc. Quand j'ai fait le tirage de l'Auriacle, j'en ai fait un premier où j'avais des choses un peu spéciales. J'ai essayé de faire l'interprétation, mais au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas interpréter ces cartes comme comme d'hab. Il faut que je les lise ensemble. Il y a peut-être un message à passer. Je vais vous le passer parce que bon, ça me paraît relativement important. Les 3 cartes que j'avais tirées initialement, donc c'était maladie, médecine et santé. On dirait que ça raconte une histoire, quoi. Et je me suis dit, bon, j'ai pas eu le sentiment que ça me concernait moi parce que je me sens pas malade. Mais je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un à qui ça va parler. Donc je vous passe le message, on ne sait jamais. Non, c'est pas comme ça. Alors, attendez. Maladie, médecine, santé. Et je les ai vraiment tirés dans cet ordre-là. Hein. C'était pas dans un autre ordre. C'était maladie, médecine, enfin médecine, non, c'est écrit quoi? Oui, médecine, pardon. Ou médicaments et santé. Ça m'a vraiment fait penser à des situations où on est malade, on se sent pas bien, il y a un truc qui va pas. Et soit on se dit, bon, ça va finir par passer, et on attend. Soit on se dit, je vais prendre, je sais pas, une petite infusion de thym, c'est antiseptique, ça va tout soigner. Et en fait, ça passe pas. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un de malade, l'Auriacle a l'air de vouloir d'insister un peu. Il a eu l'air d'avoir envie de passer le message à une ou peut-être plusieurs personnes d'entre vous, mais bon, il y a peut-être au moins une personne pour lui dire va chez le médecin, prends des médicaments. Et avec médecine, hein, vous voyez la carte, on n'est pas sur la carte de la naturopathie, hein. On n'est pas sur la carte des remèdes de grand-mère, tout ça, tout ça. Non, là on est sur la carte il va falloir prendre un médicament costaud, quelque chose de vrai, enfin de vrai. La naturopathie c'est des vrais médicaments aussi, mais comment dire, quelque chose de plus costaud si vous voulez retrouver la santé. Et ça ira mieux après. Et après, bon, vous pouvez traiter le terrain par de la naturopathie ou des choses comme ça. Mais d'abord, là, vous êtes en souffrance. Là, il va falloir soigner la souffrance. Et ensuite, éventuellement, traiter le terrain et faire ce qu'il faut pour que ça ne revienne pas. Mais bon, voilà. Hein. L'Auriacle avait l'air de vouloir dire, là, il va falloir aller chez le médecin, vous faire prescrire il faut que j'arrête de dire ça, des médicaments allopathiques. Pas des infusions de thym, quoi. Voilà, bon, c'est un message que l'Auriacle voulait passer, donc je vous le transmets. Voyez si ça vous parle, mais si vous avez un bobo en ce moment, si vous êtes, je sais pas, vous avez quelque chose qui va pas, allez voir le médecin. Ou prenez le médicament qui est adéquat si vous l'avez chez vous, mais restez pas en mode oh, ça va passer, oh, je vais prendre une petite infusion, enfin je sais pas, les remèdes de grand-mère, quoi, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Non, je pense que là, il faut un traitement sur le signal d'alerte qui vous fait souffrir. Et après, vous traitez le terrain, éventuellement, là, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas médecin, hein, donc voilà, je sais pas du tout, comment dire, je suis pas en train de... D'ailleurs, il me gênait énormément ce tirage. Là, je voyais que des trucs de santé. Je me disais, j'aime pas traiter de santé. J'aime pas, voilà, je veux pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il me gênait énormément et que je me disais, j'ai essayé de faire des interprétations et tout. J'avais tiré aussi des cartes d'accompagnement comme je fais d'habitude hein, avec chacune des cartes. J'essayais de faire des interprétations et tout. Puis je me disais, attends, c'est pas possible. Tout le monde n'est pas malade. C'est pas possible. Il y a un truc qui cloche là-dedans. Et donc, vraiment, voilà, je pense que ça s'adresse à l'un ou peut-être quelques-uns d'entre vous
pour vous dire, là, il faut vous faire soigner par de la médecine allopathique. Vous verrez après pour les méthodes de grand-mère, pour voir si ça revient, enfin, attendre que ça passe, enfin, les trucs comme ça, là, ça, vous verrez après. Pour l'instant, là, il faut prendre un médicament allopathique. Bon. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end. Ça, c'est un tirage spécial. Peut-être que ce week-end, il y a une personne, bon, ouais, elle, son truc à faire, c'est ça. Et sinon, pour les autres, ou pour elle aussi, hein, il y a peut-être d'autres problématiques dans sa vie. Je vais commencer à vous montrer les cartes de l'Aurillac que j'ai tirées. Donc là, c'est le matin. Là, la flottaison. Et là, la tristesse. Une tristesse qui est triste, mais qui est fort jolie. J'aime beaucoup cette carte, mais c'est vrai qu'elle est triste, hein, ça, comme son nom l'indique. Je vais maintenant vous les expliquer. J'ai fait un petit tirage d'une carte pour m'aider à interpréter, à aller un peu plus loin dans l'interprétation de ces cartes. Donc, le matin, je l'ai tiré avec le denier. Alors, le matin, c'est un nouveau jour qui se lève. De la lumière qui se fait. Là, on le voit bien. En plus, c'est la lumière qui rentre dans la chambre et qui éclaire tout. Il y a un éclaircissement, il y a aussi de nouvelles opportunités. C'est une nouvelle journée qui commence. C'est une journée où on va faire de nouvelles choses. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent là en ce moment. Ça met de la lumière, une espèce de chaleur dans votre vie, dans votre cœur, dans votre foyer. Voilà. Et avec le denier, on est sur donc le denier, c'est une carte qui est associée à l'air. Et on le voit bien avec cet oiseau qui est posé sur le denier. C'est une carte qui est liée à tout ce qui est aérien, volatile, à l'envol, aux opportunités. Je pense qu'il y a quelque chose de très excitant et très nouveau qui vous arrive. Et ça met un espèce de boost dans votre vie, une espèce d'excitation. Ça vous fait vous sentir léger, comme si il y avait un avenir qui se débouchait, voilà, une lumière qui se faisait sur votre avenir, sur votre, voilà, des perspectives qui s'ouvrent, quoi. Donc, si c'est votre cas en ce moment, bah, il faut choisir le matin. La seconde carte, j'ai eu donc la flottaison qui est venue avec le poison. La flottaison, c'est le fait, bon, vous voyez, c'est une montgolfière. On lâche du lest pour pouvoir s'élever, pour pouvoir monter et laisser la terre, laisser le matériel. On est encore sur quelque chose de très aérien, mais avec quelque chose de plus... on se délaisse, on lâche, on veut pas rester sur terre, on veut pas... voilà. Et avec le poison, on a cette notion de... Vous prenez du recul par rapport à une situation qui vous pèse, qui est pesante, là, voilà. Vous voulez lâcher du lest parce que ça vous plombe. Mais c'est quelque chose qui vous apporte pas que du bien. Ça ramène du poison. C'est-à-dire que vous vous auto-empoisonnez en voulant pas gérer cette situation lourde. Donc, si en ce moment vous êtes dans ce cas-là, bah, c'est la carte qu'il faut choisir, la flottaison. Et enfin, la tristesse. Bon, bah, la tristesse, elle est venue donc avec le vol. Avec le vol, on a ces notions de perte, d'avoir perdu quelque chose. Il y a aussi des notions un peu d'injustice. Hein. C'est pas juste de se faire voler, c'est pas normal, c'est pas chrétien. Je rigole. Non, mais c'est vrai, même quelle que soit, on va dire, la religion, c'est pas moral. Il y a une forme d'injustice avec le vol. Et il y a une forme de perte. Hein. Évidemment, on avait quelque chose avant, puis on l'a plus maintenant. Donc, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément vous faire voler, mais il y a une perte de quelque chose qui vous semble injuste. Et ça vous rend triste. Et vous vous dites, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ça vous met le moral dans les chaussettes. C'est une perte qui est, pour vous, intense, profonde. Bon, après... comment dire, dans un contexte de tirage des énergies du week-end, ça peut être beaucoup plus léger que ça. Hein. Vous pouvez avoir juste perdu un truc idiot, vos clés, et puis ça vous met le moral dans les chaussettes. Vous vous dites, oh là là, c'est pas possible, mais comment j'ai pu faire pour perdre mes clés? Enfin voilà, il y a quelque chose, c'est pas forcément dramatique, mais quand même, ça vous plombe un peu et ça vous gâche votre week-end, ça vous gâche un peu votre vie en ce moment.
Donc voilà, si vous avez ce sentiment-là, de tristesse en ce moment, de lourdeur, ben, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la tristesse. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end et on va commencer par ceux qui ont choisi le matin. Donc, il y a des opportunités qui arrivent, des perspectives qui s'ouvrent et c'est très excitant. Ça vous fait plaisir. L'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Alors, avec le pendu, comme vous pouvez voir, il est à l'envers, hein. Quand on est comme ça, on a une vision du monde qui est habituelle, classique. On voit les choses comme c'était, ça a toujours été. Et puis, quand on change son point de vue, on voit les choses, mais totalement différentes. Voir les choses à l'envers, ça change tout. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on dessine, notamment les visages, parce que les visages, c'est parfois un peu compliqué, on te dit parfois qu'il faut le regarder à l'envers pour voir un peu si d'à l'envers, il paraît cohérent le visage. Parce que des fois, on le dessine comme ça et tout, ça nous paraît bien. Hein, et puis on le retourne et on se dit, putain, il y a un truc qui cloche vraiment. Ça change la perspective, ça change les choses. D'avoir une vision inversée. Quand c'est des trucs qu'on fait sur ordinateur, comme ça, par exemple, ça c'est fait sur ordinateur, comme, voilà, de l'illustration qu'on peut faire sur un ordinateur, on peut faire des symétries comme ça, là, vous savez, en miroir. Pour voir aussi si, en mettant en miroir notre dessin, notre visage en particulier, parce que les visages, donc encore une fois, c'est hyper compliqué, il faut qu'il y ait de la symétrie, mais pas trop, enfin voilà, il y a des choses, c'est compliqué. Et ben quand on le met en miroir, bah, des fois on se rend compte que ah non, là par contre ça marche plus du tout. Il y a un truc qui cloche de ouf et donc il faut pas le mettre. Il y a des trucs à corriger quoi. Donc voilà, les changements de position donnent des nouvelles perspectives. Et je pense que ce week-end vous êtes en train de faire un retournement de situation. C'est-à-dire ce week-end vous allez vous sentir. Mon écran s'est complètement assombri, je pense à cause de la lumière. Ou peut-être parce qu'il surchauffe. Je vais toucher un peu. Non, ça va. Attendez, excusez-moi, je vais foutre le bordel. S'il est un peu chaud, hein, quand même. J'espère que la vidéo va pas être en mode sombre. Ce serait bizarre. Bref. Donc, lorsque enfin, en gros, lorsque cette proposition, opportunité, nouvelle perspective vous arrive, ça vous fait voir les choses complètement différemment. Comme si vous aviez une idée de votre avenir et d'un coup, d'un seul, vous vous dites « Ah, mais ça pourrait être complètement différent ». Et du coup, vous partez vraiment dans une autre vision des choses. Donc ce week-end, c'est un peu ce qui vous arrive. Ça vous chamboule un peu. Hein. D'ailleurs, bon, quand on se retrouve à l'envers, c'est qu'on est un peu tourneboulé, hein, comme on dit. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'ermite. Et le déconseil, c'est la lune. Alors, les choses qui m'ont attirée dans ces deux cartes, ce sont les deux luminaires, entre guillemets. Il y a la lune et il y a la lanterne. La lune, c'est un luminaire naturel et la lanterne, c'est un luminaire non naturel. Comment on dit artificiel. Ça m'a fait penser au fait que il ne faut pas attendre que les choses se fassent de façon naturelle et s'éclairent de façon naturelle, que la route, le chemin s'ouvre à vous de façon naturelle, il va falloir aller un peu creuser par vous-même, de façon un peu plus artificielle. C'est-à-dire, c'est pas le destin qui va, voilà, hein, c'est pas, les choses vont pas se faire d'elles-mêmes. Il va falloir que vous y alliez vous, que vous creusiez un peu, que vous alliez un peu plus loin. Il y a les choses s'ouvrent. Maintenant, à vous de faire l'ouverture en grand. Tu vois, c'est les choses s'entr'ouvrent. Vous voyez quelque chose qui vous tourne boule, qui vous excite et vous vous dites ah, il y a ce petit chemin là qui s'ouvre et ça pourrait être sympa. Mais maintenant, à vous de le faire le chemin. On vous a juste montré le chemin. Maintenant, à vous d'y aller et de le faire et de l'ouvrir ce chemin. Donc, je pense qu'il y a vraiment une action de votre part à mener. Ça va pas se faire tout seul. Ça va pas être naturel. Voilà, les choses vont pas se faire d'elles-mêmes. Donc, je pense que le tarot vous dit laissez pas trop faire les choses. Voilà. Et puis, les runes, elles nous ont donné en conseil Féou. Féou, qui est une rune qui veut dire le bétail, mais qui est surtout la toute première rune du jeu. La toute première rune qui arrive. C'est donc, elle a un peu, entre guillemets, la même énergie du battleur. Oui, du battleur.
Il doit être là, oui. Oh, j'ai eu un gros doute. Euh, elle a une énergie de commencement, de début. Elle a une énergie d'énergie aussi, de l'énergie des commencements, l'étincelle des commencements, les débuts, là, comme ça, où on peut partir sur les chapeaux de roue. Et elle vient aussi dire, parce que Féou, elle a une énergie, mais qui est fugace. C'est-à-dire que je pense que Féou, elle est en train de vous dire, les choses s'ouvrent là maintenant, mais demain, ce ne sera pas la même. Demain, ce sera tout bouché, tout obscurci, vous ne pourrez plus rien y faire. Donc, si il faut agir, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est en ce moment, c'est là maintenant. L'opportunité arrive, il faut la suivre tout de suite. Si vous attendez, vous vous dites, ouais, non mais je verrai ça dans 6 mois, quand... Non, ça va plus marcher. Ce sera plus efficace, vous n'y arriverez pas. Vous galérerez beaucoup plus. Donc là, il faut saisir l'opportunité. Je pense que Féou, elle est là pour vous dire, saisissez-la maintenant, tout de suite, l'opportunité. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et puis bah, foncez. Hein. Je pense que c'est un peu le truc. Foncez, faites ce qu'il faut et enfoncez cette porte qui s'entrouvre pour vous. Voilà. Très bon week-end. Et puis nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la flottaison. Donc il y a quelque chose qui vous laisse, qui vous pèse et vous avez envie et c'est ce que vous faites. Vous vous dégagez de tout ça, vous restez au-dessus, vous ne voulez pas, entre guillemets, en entendre parler. L'énergie de votre week-end, c'est l'énergie de tempérance. Tempérance qui est un ange. Hein, c'est assez rigolo, je l'ai ramené au fait de voler. C'est un ange, mais qui n'est pas en vol. Hein. Les autres anges dans le tarot sont dans le ciel en général. Là, on a un ange qui est sur terre et qui est dans la matière, qui est dans le concret. Et elle a un regard, si vous voyez bien, qui n'est pas forcément hyper joyeux non plus. Elle a quelque chose de... ça lui pèse. Elle préférerait être ailleurs. Elle aimerait être plus légère, plus en vol, plus dans son monde à elle, que dans ce monde bassement matériel. Donc, le monde bassement matériel vous pèse ce week-end et vous avez ce sentiment que ça vous coupe les ailes, que, bon, bref, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'est pour ça que vous cherchez à vous délester, à ne pas gérer cette situation pesante. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape. Et le déconseil, c'est le diable. Bon, bah là, on est sur la morale, suivre les indications de Dieu, blablabla. Et là, tout le contraire, quoi. Il y a vraiment ce côté de... Le tarot vous dit, il ne faut pas faire le diable, il faut faire le pape. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez un certain nombre de responsabilités. Vous ne pouvez pas penser qu'à vous et à vous dire... Non, mais moi, je m'en fous. Je vais faire comme je veux. Je m'en fous. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de vivre bien. Parce qu'il y a encore ces notions de légèreté, comment dire, de vivre pour le plaisir avec le diable. Qu'il n'y a pas du tout avec le pape. Hein. Le pape, il est complètement dans son rôle, il assume son rôle. Son rôle, c'est de guider les autres. C'est, comment dire, un sacerdoce. C'est une mission que Dieu lui a confiée. Enfin voilà, vous avez toutes ces notions de... Bon, et puis il y a ces notions de morale hein, avec la religion. Donc il y a... Je pense que le tarot est en train de vous dire, arrêtez de faire l'enfant et soyez un adulte, faites ce qu'il y a à faire. Il y a peut-être des notions, parce que dans ces cartes-là, il y a des personnages ici qui sont enchaînés et qui ne peuvent, enfin voilà, ne peuvent pas évoluer parce que vous n'assumez pas. Alors qu'ici, ils pourraient évoluer parce que vous leur enseignez, parce que vous... Bon, le pape est un enseignant, c'est pour ça que je parle de ça, mais c'est pas une question, vous n'allez pas enseigner des choses, mais il est là le pape est là pour aider les brebis égarées, pour aider son troupeau, quoi. Hein, c'est le berger de son troupeau. Donc, il est là pour guider, il est là pour aider, il est là pour écouter. Bon. Donc, je pense possiblement que dans cette situation pesante, ça ne concerne pas que vous, ça peut concerner aussi d'autres personnes. Et donc, rien que pour eux, essayez d'assumer. Et puis, de toute façon, si ça concerne quelque chose un peu plus... enfin, je sais pas, moi, je pense à des trucs administratifs qu'il faut faire absolument avant telle date. Et vous, ça vous saoule, c'est chiant, c'est... Et oui, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que, rappelez-vous, avec la flottaison, j'ai tiré le poison. C'est-à-dire que, en fait, à ne pas assumer, vous vous empoisonnez vous-même. Donc, ça va pas être bon pour vous au final. Pour quelques instants de plaisir de pas penser aux choses qui vous saoulent,
bah, vous allez vous empoisonner la life, et à un moment donné, il faudra bien que vous le fassiez. Donc, voilà. Et il risque d'y avoir des conséquences vraiment chiantes. En parlant d'administratif, vous pouvez vous retrouver avec des amendes, avec de l'emprisonnement, enfin, voilà, on ne sait jamais, quoi. Donc, il y a des choses à faire, il faut l'assumer. Soyez adulte. Enfin, j'ai un peu ce sentiment-là avec ces cartes-là. Soyez adulte. Comportez-vous en adulte. Et puis, alors, c'est drôle parce que en rune, je vous ai tiré Tiwaz, pardon, qui est la rune de Tyr, qui est un dieu nordique. C'est le dieu de la justice, des choses qui doivent être faites. Des choses qui doivent être faites. Tyr, c'est le dieu qui était proche de Fenrir, le loup gigantesque, et qui avait un appétit tellement gigantesque qu'il en était capable de manger le monde entier. D'ailleurs, les prophéties nordiques disent que le Ragnarok, ce sera le jour où Tyr sera libéré et qu'il mangera le monde entier. Et le monde s'éteindra parce que Fenrir, le loup, mangera le monde, le soleil et la lune. Bref. Néanmoins, Fenrir, ce petit loup, qui est né petit, évidemment, fils de Loki. Donc Loki étant un dieu un peu coussi coussa, il n'arrête pas de faire des conneries et les dieux lui demandent de réparer, mais c'est surtout un dieu très malin, un peu égoïste, enfin voilà. Bref, il fait des enfants qui sont tous monstrueux quasiment, et notamment il a fait cet enfant, Fenrir, qui devient de plus en plus vorace, devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure il grandit. Et Tyr est le dieu qui est le plus proche de ce loup, il l'aime bien, il s'en occupe, voilà. Mais à un moment donné, les dieux commencent à se dire, et Tyr compris, que là ça va un peu trop loin, il devient un peu trop incontrôlable, il va falloir faire quelque chose. Ils essayent plusieurs techniques, notamment de faire forger des chaînes super costaudes et tout. Mais ce loup est tellement puissant qu'il arrive à péter les chaînes en moins de 2. Et ils réfléchissent, donc ils essayent plusieurs trucs. Et puis un jour, ils vont voir des nains pour fabriquer un lien qui serait tellement fort que Fenrir n'arriverait pas à le briser. Et donc les nains, alors je ne me rappelle pas exactement de tout, mais ils disent qu'ils vont faire... ce lien avec le bruit des pattes de chat. Les pattes de chat ne font pas de bruit. Avec les racines d'une montagne. Les montagnes n'ont pas de racines. Bref, il y a que des choses impossibles comme ça qu'ils arrivent à réunir malgré tout pour faire un lien de soie tout fin, tout léger. Et donc, il se présente auprès de Fenrir avec ce lien tout léger. Et Fenrir, il n'est pas con, hein, il est loin d'être con. C'est le fils de Loki. Et il dit, c'est là où je votre affaire. Donc moi, j'ai pas trop envie de l'essayer, votre truc. Soit c'est vraiment un lien tout fragile et franchement, j'ai aucune gloire à le faire. Donc je m'en fous. Soit c'est un lien qui est magique et trop puissant. Et du coup, je vais me faire avoir. Et donc, je veux pas me faire avoir. Et du coup, Tyr propose... Enfin, il dit... non, Fenrir lui dit... Je ne le ferai qu'à la condition que quelqu'un mette dans ma gueule son bras. Si je n'arrive pas à me détacher, il perdra son bras. Et le seul qui se propose, c'est Tyr. Parce que Tyr a cette notion de justice, du bien de l'ensemble. Il est prêt à se sacrifier, à se couper le bras, parce que c'est aussi un dieu guerrier. Hein, donc il s'est fait manger le bras droit par Fenrir. Le bras avec lequel il tenait son épée. Donc il perd toute sa gloire de guerrier puisqu'il n'est plus capable de combattre pour le bien de tous. Donc il y a ces notions-là autour de Tyr. Donc il y a vraiment cette notion de, s'il vous plaît, faites ce qui est juste, faites ce qui est bien, faites ce qu'il y a à faire. Voilà, je pense que c'est ce que la rune vient vous dire. Faites ce qu'il y a à faire. C'est chiant, c'est pénible, mais il faut le faire. Vous allez avoir trop de problèmes après. Voilà. Bon, hein, j'espère que vous allez suivre les conseils des cartes et des runes. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la tristesse. Ceux qui sont pas bien en ce moment, qui se sentent tristes. L'énergie de votre week-end, c'est le soleil. Donc avec le soleil, on a vraiment cette notion d'intimité, de proximité avec quelqu'un. Donc vous cherchez le réconfort, puis il y a des notions de chaleur, évidemment. Hein.
Vous cherchez le réconfort, vous cherchez le soutien auprès des autres. Vous avez besoin d'être un peu entouré en ce moment. Vous ne vous sentez pas bien. Et du coup, vous essayez de vous rapprocher de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Donc voilà, au cours du week-end, vous allez vouloir ce soutien. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la force. Et le déconseil, c'est le pape qui revient, mais cette fois-ci en déconseil. Avec la force, on a vraiment ces notions d'être agissant, d'agir, de faire les choses. Avec le pape, on a ces notions plutôt de laisser Dieu faire. Dieu sait, les voies du Seigneur sont impénétrables, blablabla. Donc, le tarot est en train de vous dire, ne soyez pas fataliste et n'attendez pas que Dieu, ou la vie, ou le destin pourvoie à votre bonheur. Soyez actif dans votre recherche de bonheur. Donc, en ce moment, vous êtes triste. Bon, ce qui est normal, hein, ça arrive d'être triste. Mais en même temps, le tarot vous dit, oui, mais ça, comment dire, on peut être à la fois triste et heureux. On peut, quand on est triste, cultiver le bonheur. C'est un travail, le bonheur. C'est une chose qu'il faut, c'est pas un truc qui nous tombe tout cuit. Quand vous gagnez au loto, vous êtes content pendant un moment. Mais vous avez beau être richissime, au bout d'un moment, votre niveau de bonheur habituel revient. Donc si vous étiez quelqu'un d'hyper pessimiste, tout le temps en train de râler, qui est jamais content, vous redeviendrez comme ça, malgré le fait que vous avez gagné au loto. Vous avez gagné au loto, vous allez être content pendant 2 mois, et puis ça va redevenir comme avant. Donc c'est un travail, le bonheur. C'est vraiment quelque chose, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, et sur lequel il faut travailler tous les jours. On dit qu'il faut l'amour c'est un travail, le bonheur c'est aussi un travail. C'est un travail de tous les jours, de se focaliser sur les belles choses que l'on a. Vous avez perdu quelque chose, hein. Je vous rappelle qu'on avait tiré le vol avec la carte de la tristesse, donc il y a quelque chose que vous avez perdu, pardon, et c'est triste, et vous regretterez peut-être toute votre vie, cette chose que vous avez perdue, mais n'oubliez pas que vous avez encore des choses, il y a d'autres choses, donc essayez de focaliser sur les choses qui vous restent, sur les choses que vous avez, sur les bénédictions que vous avez dans votre vie. Il n'y a pas que cette perte, ce malheur. Excusez-moi. Donc le tarot est en train de nous dire, essayez de cultiver cette joie, ce bonheur, voilà. Essayez de le cultiver, de focaliser sur les choses qui sont bien dans votre vie, de faire en sorte que ce malheur qui vous touche, cette tristesse qui vous touche, cet embêtement qui vous touche, ne vous bouffe pas toute votre capacité à la joie. Non, vous avez encore une capacité à la joie que vous pouvez cultiver, donc cultivez-la et vous remonterez la pente, ça ira mieux de jour en jour. Voilà. Il y a une notion aussi avec, comment dire, avec la force, de faire les choses par soi-même. Et de pas trop attendre les autres. Parce que là, je vous rappelle que ce week-end, votre énergie du week-end, c'était « je cherche du soutien auprès des autres ». N'attendez pas que ça vienne des autres. C'est pareil, le pape, lui, attend que ça vienne de Dieu. Attend que Dieu résolve les choses. C'est pas lui qui va faire les choses dans la pensée, on va dire, chrétienne, ou religieuse en général. On dit que, voilà, c'est Dieu qui choisit, qui crée notre destin, etc. Et là, le tarot vous dit, non, c'est vous qui allez faire les choses. Donc n'attendez pas trop des autres, n'attendez pas trop de la vie. C'est pas ça qui va résoudre les choses, c'est votre travail à vous sur votre joie, votre bonheur. Et alors, chose très drôle, je tire, alors je l'ai tiré à l'envers, mais je vous la remonte à l'endroit. Wunjo, qui est la rune qui veut dire joie. Bon, là, je la tire à l'envers. Ça veut dire on a le moral en berne. Mais aussi, ça veut dire, en tant que conseil, ça veut dire, la joie, ça se cultive. La joie, elle est en vous, elle existe en vous. Vous êtes capable de la ressentir encore. Donc, cultivez-la. Elle revient à ce que disait la force également. C'est quelque chose que vous devez faire, à vous de cultiver cette joie. Et à pas attendre que ça vienne d'ailleurs, de la vie, etc., etc. Donc voilà, hein. Vous laissez pas trop aller à ces sentiments de tristesse, à vous laisser déborder par ces sentiments de tristesse, à ruminer cette perte en permanence. Je comprends, hein, c'est compréhensible, on a perdu quelque chose et ça nous attriste et c'est un moment difficile à passer, c'est normal. Mais essayez de cultiver quelques moments dans la journée où vous appréciez ce que vous mangez, où vous appréciez les discussions que vous avez avec les autres,
ou vous écoutez un peu les autres aussi, plutôt que de tout le temps parler de votre perte, de tout ramener à votre perte. Essayez de les écouter, de voir si eux ont pas, comment dire, si en les écoutant, ça vous amène pas un peu de joie, si ils vous font pas des blagues et que vous pouvez rigoler un bon coup quand même. Bon, voilà, vous avez perdu quelque chose, ça vous empêche pas de rigoler un bon coup malgré tout, même s'il y a ce fond de tristesse en vous. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est à cultiver, pour cultiver, en général, il faut focaliser. C'est-à-dire, tous les matins, essayez de faire un journal de gratitude, par exemple, tous les soirs, avant d'aller vous coucher, vous notez trois choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Je ne me rappelle plus du mot. Bref, vous remerciez la vie pour... J'ai vu un petit chaton, c'était tellement mignon. Voilà, ce que vous voulez. Pour essayer de cultiver, voilà, pour vous dire... mais en fait, ma journée, elle a été faite de choses sympas. Donc, vous allez focaliser sur les choses sympas. Et le lendemain, quand vous passerez votre journée, vous focaliserez aussi sur les choses sympas. En vous dire, ah, ce soir, ça, je pourrais le mettre dans mon cahier de gratitude. C'était sympa de voir ça. Vous voyez, travaillez sur votre joie. Bon, je vous parle du cahier de gratitude, vous faites ce que vous voulez, mais focalisez sur la joie, focalisez sur les belles choses, focalisez sur les choses que vous avez et qui sont bien. Focalisez sur l'amitié, l'amour, la bonne bouffe, voilà. Hein, et ça va vous aider à remonter un peu la pente. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez passé un excellent week-end malgré ces petits soucis. Et je vous souhaite donc une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous. Ciao, ciao.